Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Emmanuel Esquieux, qui est CEO de KnowMore. KnowMore est donc né d'une idée simple. Comment placer le collaborateur au centre de la réussite de la transformation digitale des entreprises et des organisations? KnowMore est un éditeur français de la première plateforme d'adoption digitale. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue. Alors, KnowMore a été créé il y a combien de temps à peu près? Il y a presque 25 ans, 2001. Ah oui, donc c'est pas récent, effectivement. Vous avez un peu de bouteille derrière vous. En quoi être éditeur français est-il si important? Écoutez, c'est devenu de plus en plus important. Ce n'était pas toujours un avantage jusqu'à maintenant. Oui, mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, d'autant plus qu'on travaille avec des grands comptes et dans le monde de l'industrie. Donc ça devient une valeur ajoutée, ça devient quelque chose d'important. Et à destination de qui alors, ces solutions que vous proposez? Alors, on travaille quasi exclusivement pour des grands comptes. Par exemple, Airbus, Safran, Orange, mais aussi les banques. On a d'ailleurs travaillé sur de très grands projets bancaires. Des projets énormes, avec des partenaires comme Capgemini, Accenture pour les plus grands et les plus connus, mais aussi d'autres partenaires comme Inetum ou Oresis qui sont plus spécialisés et plus confidentiels, entre guillemets. Et puis on travaille aussi dans l'innovation avec des écoles ou des universités. Par exemple, on participe à une chaire sur l'adoption digitale avec l'ESSEC et on est en train de monter une chaire sur le DAP, ce qu'on appelle les plateformes d'adoption digitale, dans le monde du PLM. Ça me permet peut-être de vous dire que c'est stratégique, c'est KnowMore, et on a comme objectif de devenir leader européen dans le monde de l'industrie qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, sur des outils qui permettent en gros de fabriquer des avions, des sous-marins, des bateaux, des voitures, mais aussi votre tasse chez Ikea avec ce genre d'outils. Vous répondez à quel besoin avec ces solutions ? Alors on répond à un besoin. En fait, le constat que l'on fait depuis de très nombreuses années, c'est qu'aujourd'hui, les collaborateurs d'une entreprise utilisent de plus en plus d'applications informatiques. Environ 9 applications pour certains utilisateurs pour exercer leur métier. Et dans certains métiers, jusqu'à 30 applications. Et donc, 30 applications. Voilà, différentes. Et du coup, KnowMore est là pour les aider, les accompagner à utiliser ces applications, favoriser, accélérer l'adoption utilisateur sur un système d'information complexe. Je le disais dans mon introduction, première plateforme d'adoption digitale. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on essaie de vulgariser un peu pour tout le monde. Alors, c'est un terme on a été pionnier en la matière, parce que comme vous venez de me le demander, on existe depuis 2001. Donc ça ne s'appelait pas comme ça il y a 25 ans. C'est un terme qui est apparu avec Gartner seulement en 2019. Donc ça fait 6 ans. Nous, avant, on appelait ça du coaching électronique, etc. Donc globalement, ce sont des outils qui favorisent et accélèrent l'adoption utilisateur sur une application informatique. Si je voulais schématiser encore plus, on pourrait prendre l'analogie avec un GPS dans une voiture. Quand vous voulez aller quelque part, le GPS vous dit tourne à droite, tourne à gauche. Ce que l'on fait nous, ce que l'on a inventé entre guillemets, c'est un GPS logiciel. Qui dit à l'utilisateur quand il ne sait pas faire quelque chose, clique ici, clique là, il va l'accompagner sur son application, exactement comme un collègue qui serait à côté de lui. Un assistant. Exactement, c'est une sorte d'assistant, effectivement. Vous travaillez avec qui? On travaille en interne, on a une grosse équipe R&D, une grosse équipe technique, donc d'ingénieurs, y compris sur l'intelligence artificielle. Bien sûr. Une équipe de chefs de projet également pour accompagner les clients et on fait également de la co-innovation avec eux sur certains sujets. En 20 ans, qu'est-ce qui a le plus changé? En 25 ans même. J'imagine qu'il y a énormément de choses, mais quelles sont les choses les plus importantes en tout cas? Alors il y a énormément de choses qui ont changé dans la vie de tous les jours, comme pour tout le monde. J'ai envie de dire... c'est le monde qui s'est digitalisé, Le monde s'est digitalisé. Aujourd'hui, nous, KnowMore, on accompagne la transformation digitale des entreprises. Mais l'avènement du smartphone, l'avènement de l'accélération de toutes les applications informatiques, le télétravail, le cloud, Internet, quelque part, tout ça, ça a un peu tout révolutionné. Ce qui fait que les applications évoluent de plus en plus. Et du coup, les utilisateurs ont de plus en plus besoin d'être accompagnés, d'avoir des assistants, parce que paradoxalement,
on va passer de moins en moins de temps à former les utilisateurs dès qu'il y a une nouvelle application. Ouais. Et quelle place a l'IA d'ailleurs? Alors l'IA, depuis quelques années, prend une très grande place. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà. Dans tous les domaines d'ailleurs, mais dans le vôtre, j'imagine encore Alors, plus. dans le nôtre, encore plus, je veux dire, effectivement. Et c'est une nouvelle révolution qui arrive, mais ça, je suis loin d'être le seul à le dire. Et donc, nous, on travaille activement depuis plusieurs années sur le sujet également, pour améliorer nos outils et surtout le service rendu aux clients, aux entreprises et à l'utilisateur final. Ça aide à être plus efficace? Ça aide à être plus efficace, ça permet de faire des choses que l'on ne pourrait pas faire, c'est-à-dire que par exemple pour fabriquer ce que nous on va appeler un guidage, on va dire c'est un trajet GPS si vous voulez, humainement ça demanderait vraiment beaucoup de travail à une personne pour le faire, or ça change tout le temps et il faut le faire sans arrêt. Du coup, l'IA permet d'automatiser beaucoup de tâches pour aider à faire ces actions. Et votre vision de l'avenir? Alors l'IA, j'imagine, toujours présente, évidemment, impossible de faire sans. Mais quelle perspective d'avenir pour votre entreprise Knowmore? Alors il y en a plusieurs. Effectivement, l'IA, c'est-à-dire que si vous voulez, vous me demandiez qu'est-ce qui a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, dans une voiture, il y a plus de sens de ne pas avoir de GPS. Est-ce que vous connaissez encore quelqu'un qui utilise un atlas routier pour se déplacer quelque part? Non. Voilà. Curieusement, dans les grandes entreprises, on utilise encore des atlas routiers pour faire les choses. On appelle ça des modes opératoires. Il y a un petit peu de retard. On va produire des PowerPoint, des modes opératoires qu'en gros, personne ne va lire. C'est ça. Et donc l'idée, c'est quand même de changer ce monde-là dans les entreprises. Et c'est ce à quoi on s'attelle chez Knowmore. Merci Emmanuel d'être venu sur le plateau de Focus. Je vous en prie. Merci à vous. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours Focus Entreprise.